Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre rendez-vous politique Objectif 2012. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Serpe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller municipal de la ville de Toulouse et surtout candidat sur la 4e circonscription de la Haute-Garonne, candidat UMP. Nous allons y revenir. Avant de parler des législatives, un mot de la présidentielle. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette élection. Quelles sont, selon vous, les raisons de la défaite de votre candidat Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je crois que Nicolas Sarkozy a été d'abord, pour moi, selon moi, un excellent candidat, comme il a été un excellent président aussi pendant ces 5 ans. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a une crise qui est mondiale et qui est une crise européenne et que nous avons subie aussi en France. Nous avons quand même le mieux résisté en France par rapport aux autres pays européens. Ceci dit, Nicolas Sarkozy, selon moi, a été victime quelque part un petit peu de ce qu'on appelait le changement. La crise, c'est la seule raison. Pour moi, c'est une raison qui est essentielle et qui a beaucoup porté dans le choix des Français, ce choix aussi de changement, ce choix de passer peut-être à quelque chose d'autre. Voilà, c'était dans ce sens-là que je pense que nous avons perdu pas mal d'électeurs. Est-ce que l'UMP n'a pas sous-estimé son adversaire François Hollande ? Je ne pense pas que l'UMP ait sous-estimé François Hollande. François Hollande s'est révélé effectivement un bon candidat, mais nous n'avons sous-estimé personne. Nous connaissions tous, et Nicolas Sarkozy parfaitement, François Hollande. Donc je ne vois pas de sous-estimation d'un candidat par rapport à un autre. Est-ce que la stratégie du candidat Sarkozy n'est pas également à peut-être remettre en cause, à savoir d'aller draguer les électeurs du Front National? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regrettez dans cette campagne ? J'ai pas la même lecture du tout qu'en général les médias là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement des citoyens français qui attendent des réponses à leurs questions quotidiennes, à leurs questions de tous les jours, à des problématiques dans les quartiers. Moi, je le vis beaucoup dans le quartier du Mirail, où je suis candidat aux législatives. Et on n'a pas su parler forcément à ces personnes, on n'a pas su avoir un discours. Ils étaient en attente peut-être de solutions, oui, tout simplement de solutions concrètes pour leur vie quotidienne. Et je pense que ça a été une façon aussi de pouvoir s'exprimer par rapport à eux. Est-ce que l'échec ne peut pas résider aussi dans le tiraillement avec les centristes ? Alors en plus, je voudrais qu'on parle de François Bayrou et de Philippe Douste-Blazy. Vous avez été adjoint au maire ici à Toulouse. Vous connaissez bien Philippe Douste-Blazy qui a choisi de rallier le camp de François Bayrou. François Bayrou qui a appelé, enfin en tout cas qui lui a choisi de voter François Hollande. Qu'est-ce que tout ça vous a inspiré ? Je suis un petit peu étonné quand même. C'est vrai que je connais bien Philippe Douste-Blazy. Philippe Douste-Blazy, j'ai été un de ses adjoints. Il a effectivement fait partie, je le rappelle, de la création de l'UMP en 2002, puisqu'il était secrétaire général avec Alain Juppé. C'est lui-même d'ailleurs qui était à la tête de la coalition des députés UDF à l'époque, qui ont rejoint le camp de l'UMP au détriment de François Bayrou. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant de retrouver Philippe Douste-Blazy dans une campagne présidentielle aux côtés du candidat Bayrou, qui, à mon avis, était quelque part à l'opposé de ses idées politiques il y a quelques années auparavant. Donc je n'ai pas très bien compris son choix, ni le choix de François Bayrou d'ailleurs. Est-ce que les voix des centristes ont manqué à Nicolas Sarkozy, clairement ? Est-ce que ça, c'est un vrai regret ? Je pense qu'il y a une partie des voix des centristes qui ont manqué, effectivement, pas de totalité, mais une partie des voix des centristes qui ont manqué à Nicolas Sarkozy. Le centre représente à peu près 9-10%, ce qui a été toujours plus ou moins son score. Et effectivement, ce trouble qu'a mis dans la tête des citoyens François Bayrou en appelant à voter Hollande, effectivement, a fait perdre des voix au candidat Sarkozy. Alors parlons du UMP maintenant. Unité, solidarité, rassemblement, c'est des mots que l'on entend beaucoup depuis le 6 mai dans votre parti. Un petit peu comme pour conjurer cette bataille annoncée d'après-élection législative entre Jean-François Copé et François Fillon. Entre les deux, votre cœur balance, vous êtes plutôt Copé ou plutôt Fillon ? Écoutez, moi je suis UMP avant tout, donc je suis candidat aux législatives. Il y a des législatives dans un mois, le temps est très court. Pour moi, c'est le 3e tour de l'élection présidentielle. Donc il faut se mobiliser, il faut effectivement rester rassemblés, comme nous l'avons toujours été pendant cette campagne des présidentielles d'ailleurs. Après, les choses
On verra ce qui se passera. Il y aura peut-être un conseil national à l'automne. L'UMP aura le temps de réfléchir sur l'après-législative, mais pour l'instant, nous restons concentrés sur les élections législatives. Vous avez dit législative, 3e tour de la présidentielle, dans le contexte et dans l'élection qu'on vient de vivre. Est-ce que ça ne rend pas difficile votre campagne ? La campagne, certes, est difficile. Ceci dit, rien n'est perdu tant que ce n'est pas joué. Donc moi, je vais me battre sur une circonscription, effectivement, qui est très différente de ce qu'a été l'ancienne circonscription, la 4e circonscription, qui est très, très diverse, puisqu'en fait, vous avez une partie du centre-ville, plus Saint-Cyprien et plus le Mirail. Il y a des sociologies très différentes, des gens qui sont en attente d'un vrai député, d'un député qui agit, d'un député qui soit sur le terrain, qui ait des choses à proposer et à dire. C'est dans ce travail que je m'inscris, et en tout cas, c'est dans ce sens que je vais travailler pendant cette campagne. C'est une circonscription, la 4e circonscription, que les Toulousains connaissent bien. Elle a eu pour député Jean Diebold, qui est aujourd'hui disparu. Son fils Stéphane a lui aussi décidé de se présenter dans cette circonscription avec une étiquette d'hiver droite. C'est un candidat que vous craigniez, Stéphane Diebold ? Alors, je ne crains absolument personne. Stéphane Diebold est un candidat dissident de l'UMP, c'est son choix. Là, on parlait de rassemblement tout à l'heure, justement, nous devrions tous être rassemblés. Il ne s'inscrit pas dans ce rassemblement. Moi, je considère que c'est une mauvaise chose, parce qu'effectivement, Stéphane Diebold a été candidat uniquement sur le canton 3 de cette circonscription, qui n'a rien à voir, je vous le rappelle, avec la circonscription de son père, sauf pour le canton 3. Il avait fait un score qui était de l'ordre de 37%. Sa légitimité n'était pas totale sur effectivement cette circonscription. Jean-François Copé, le 28 janvier 2012, m'a investi effectivement sur cette circonscription. J'ai été désigné, donc je suis le candidat légitime et je porterai les couleurs de l'UMP sur cette circonscription. Une dernière question, Bertrand Serre. C'est votre première campagne pour les législatives. Est-ce que vous n'auriez pas rêvé d'un contexte meilleur ? On rêve toujours d'un contexte meilleur, d'autant plus que ces législatives, c'est une élection finalement beaucoup même politique. Donc c'est celle qui va donner la couleur au Parlement du président nouvellement élu, ou pas. Donc effectivement, on aurait préféré gagner ces présidentielles et avoir à se battre pour être député d'un président Nicolas Sarkozy réélu. Ce n'est pas le cas, donc nous allons nous battre sur le terrain. En tout cas, moi je vais faire une campagne de proximité, aller auprès des gens, et si je suis député dans ce mois, j'aurai l'intention d'être un vrai député, un député qui agit et un député du renouveau et du rassemblement. Il va falloir faire vite parce que la campagne est courte, vous l'avez rappelé, les élections législatives c'est dans un mois. C'est 10 et 17 juin. Merci beaucoup Bertrand Serre. Merci, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis, à très vite sur Objectif News TV. Objectif News vous a présenté l'interview politique.